Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable actu ciné, musique et tech. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la savane avec Mufasa, le roi lion, le tout dernier film de Disney qui revient sur les origines du légendaire roi de la Terre des lions. Après le succès commercial mais controversé du remake photoréaliste de Le Roi Lion en 2019, Disney mise sur un préquel pour enrichir l'univers de cette saga culte. Mais alors, est-ce que ce nouveau chapitre réussit à captiver notre cœur, comme le classique de 1994, ou se contente-t-il de surfer sur la nostalgie? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de votre critique ciné. Installez-vous confortablement, popcorn à la main, et embarquons ensemble pour ce voyage au cœur de la jungle. C'est parti! Si vous avez vu la version live-action de Le Roi Lion, alors Mufasa ne vous surprendra pas sur le plan visuel. Mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas émerveillé. Les paysages sont à couper le souffle, les détails incroyablement précis et chaque animal semble presque réel. Disney maîtrise à la perfection cette technique de photoréalisme qui, bien qu'un peu froide pour certains, fait ici pleinement justice à l'environnement sauvage de l'Afrique. Barry Jenkins, le réalisateur oscarisé de Moonlight, insuffle une réelle élégance dans la mise en scène. Chaque plan est pensé pour maximiser l'impact émotionnel et visuel, et certains moments vous feront littéralement retenir votre souffle. On sent qu'il a voulu rendre hommage à cet univers tout en y apportant une touche plus intime et humaine. Mais soyons honnêtes, au-delà de la technique, on commence à se demander si cette approche photoréaliste ne limite pas un peu l'émotion. Contrairement au film d'animation original, les expressions des personnages restent très contenues, ce qui peut rendre certains moments moins percutants qu'ils ne pourraient l'être. Le cœur du film, c'est bien sûr son histoire, l'ascension de Mufasa, ce lion orphelin qui part de rien pour devenir un roi légendaire. Le film explore des thèmes forts comme la résilience, l'héritage et le poids des responsabilités, tout en approfondissant des éléments de la mythologie du roi lion. La relation entre Mufasa et son frère Taka, qui deviendra Scar, est sans doute le point le plus intéressant du scénario. On découvre un Taka complexe, dont l'ambition et les frustrations trouvent leurs origines dans une relation marquée par la jalousie et l'incompréhension. Ces scènes offrent une profondeur bienvenue et apportent un éclairage nouveau sur leur rivalité tragique. Cependant, malgré ses bonnes intentions, le film reste assez classique dans sa construction. Le cheminement de Mufasa est prévisible et certains rebondissements manquent d'impact. Là où le film aurait pu creuser davantage les émotions ou surprendre le spectateur, il choisit parfois la facilité. Si Mufasa est évidemment au centre de l'histoire, il est entouré de plusieurs personnages secondaires qui viennent enrichir son voyage. Parmi eux, une lionne protectrice et un mentor sage qui jouent un rôle clé dans son ascension. Ces personnages apportent de la chaleur et un peu d'humour, mais ils manquent parfois de développement. Quant à Scar, ou plutôt Taka, il est fascinant de le voir sous un autre jour. On comprend mieux ce qui l'a conduit à devenir le méchant emblématique qu'on connaît. Mais là encore, on aurait aimé que le film prenne plus de risques pour approfondir cette dynamique familiale explosive. Côté musique, aucun morceau ne semble avoir le potentiel de devenir un hit intemporel comme Circle of Life ou Hakuna Matata. Cela dit, certains thèmes instrumentaux restent magnifiques et participent à l'immersion dans cet univers. Mufasa, Le Roi Lion est un film solide, mais pas inoubliable. Il enrichit l'univers de la saga en nous montrant les origines d'un personnage mythique, tout en offrant un spectacle visuel impressionnant. Cependant, il reste un peu trop sage dans son exécution et manque de la magie et de l'audace nécessaires pour marquer les esprits, comme l'avait fait le tout premier Roi Lion. Je lui donne une note de 7/10. C'est un film à voir si vous êtes fan de la saga, mais ne vous attendez pas à une révolution. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Ce préquel était-il à la hauteur de vos attentes? Dites-le nous en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.